L'ancien président de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est mort à 89 ans. Henri Konan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé son parti mardi soir. Le Forum économique de la jeunesse du Tonkin, cadre de réflexion, d'échange, de discussion et de partage et de bonnes pratiques, a été présenté lors d'un point de presse vendredi 21 juillet 2023 au siège de la structure Grenoudet. Le relais 400 mètres de la Côte d'Ivoire arrache la médaille d'or au 9e jeu de la francophonie, mercredi 2 août 2023, au stade des Martyrs de Kinshasa en RDC. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Ouvrons ce journal avec la page politique. Mamadou Touré, tête de liste du RHDP aux élections des conseillers régionaux dans le Haut-Sassandra le 19 juillet dernier au plateau lors de la cérémonie, a dévoilé ses ambitions pour la région. Commentaire Hugues Yedo. La région du Haut-Sassandra est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est au carrefour de plusieurs axes routiers nationaux et internationaux reliant les chefs-lieux de département jusqu'à la sous-région, notamment la Guinée, en passant par le grand axe Abidjan-Yabso-Kroman au Djenné. Malheureusement, l'environnement garde une place marginale dans les programmes de développement des autorités locales. Les ressources humaines et les moyens matériels sont insuffisants pour une gestion environnementale efficiente. Les autorités locales font face comme ils le peuvent au défi de la gestion durable de l'environnement urbain du fait d'une absence de synergie entre acteurs comme contrainte à la gestion durable de l'environnement, sans oublier une faible participation des partenaires au développement et une jeunesse livrée à elle-même. Fort heureusement, Mamadou Touré, tête de liste du RHDP aux élections des conseillers régionaux dans le Haut-Sassandra le 19 juillet dernier, au plateau, lors de la cérémonie, a dévoilé ses ambitions pour la région. Construire une zone industrielle sur un site de 300 hectares pour maximiser l'employabilité des jeunes de la zone sur un espace identifié disponible, réaliser des infrastructures de base comme des écoles, des centres de santé universitaires, déployer la SOTRA dans le Haut-Sassandra pour faciliter la mobilité des populations, travailler à l'opérationnalisation de la desserte de Daloa par Air France, à l'endroit des femmes, mettre en place un fonds d'appui pour la création d'activités génératrices de revenus dans les 5 prochaines années. Après la victoire de lui et sa liste au soir du 2 septembre sont les engagements pris par le porte-étendard du parti au pouvoir dans la région du Haut-Sassandra. Aujourd'hui, les aspirations donc des populations, c'est d'aller vers un changement dans la gouvernance de notre région. Ces populations ont vu ce que peut être le développement impulsé par le chef de l'État. Ces populations veulent l'eau potable, veulent l'électricité, etc. Et notre équipe compte faire en sorte donc de répondre aux aspirations de ces populations. D'ailleurs, tout ce qu'on nous a présenté comme programme est en cohérence parfaite et aligné avec les aspirations donc des populations. Parlant de sa liste, Mamadou Touré a soutenu que son équipe est homogène et composée de militants du PDCI-RDA, du PPACI et de nombreux présidents de mutuelles en partenariat avec le FPI. Diplomatie, Son Excellence Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a participé à la fête nationale de la Confédération suisse le mardi 1er août 2023 dans les jardins de l'ambassade de Suisse à Cocody. Commentaire Déborah Diepeu. Madame Anne Logon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, au cours de son allocution, s'est félicitée des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Au plan économique, elle a indiqué que la Suisse compte plus de 40 pays sur le territoire ivoirien, créant ainsi des milliers d'emplois. Les relations commerciales entre les deux pays, selon la diplomate suisse, sont très bonnes avec une balance favorable à la Côte d'Ivoire. En outre, sur le plan sécuritaire, la Suisse est un partenaire de la Côte d'Ivoire, notamment à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La célébration de la fête nationale de la Suisse s'est déroulée dans une ambiance conviviale en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes.
Le Forum économique de la jeunesse du Tonpi, cadre de réflexion, d'échange, de discussion et de partage et de bonnes pratiques, a été présenté lors d'un point de presse vendredi 21 juillet 2023 au siège de la structure Granotech. C'est une lucane de réflexion et d'échange sur les mots qui minent le Tonpi et permettre aux jeunes de réussir dans la vie socio-économique. Commentaire, Mariam Oloua Yémissi. Forme dénommée le Forum économique des jeunes du Tonpi va réunir les acteurs de l'écosystème œuvrant pour la formation, le financement et l'employabilité des jeunes. Une initiative bienvenue dans un contexte de développement durable afin de dégager des solutions et des idées innovantes portées par la jeunesse afin d'une acquisition de connaissances, qualification des participants et améliorer durablement de leur employabilité à travers le réseautage et le renforcement des compétences. Vous savez, l'Ouest de la Côte d'Ivoire fait partie des territoires de départ, de nombreux jeunes qui vont à la migration et des jeunes gens quittent nos territoires par manque d'idéal, parce que nos territoires ne leur fait suffisamment plus rêver et notre agriculture de plus en plus est devenue une agriculture de subsistance qui ne nourrit pas son homme et ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes gens préfèrent partir chercher le mieux-être ailleurs. Et pour nous, à travers ce forum, c'est de recréer de la vie sur nos territoires. C'est de redonner de l'espoir aux jeunes, c'est de leur partager des expériences qui marquent sur d'autres territoires africains, de sorte qu'on puisse briser des murs entre des initiatives, construire des ponts entre les jeunes africains, à travers des partages d'expériences, à travers des transferts de technologie, à travers des transferts d'innovation, pour permettre aux jeunes sur leur territoire de vivre décemment de leurs activités. Les présentations et les échanges de cette édition 2023 seront source de solutions et d'opportunités pour la création du premier camp start-up en zone rurale au monde. Une distinction du meilleur jeune paysan adressée à tous les ressortissants ou résidents dans le Tonpi est également prévue, dont la fin de dépôt des candidatures est fixée pour le 1er août 2023. Plusieurs élèves issus des collèges et lycées de Yopougon ont été récompensés le vendredi 30 juillet 2023 à l'espace EBNG Poids-Rouge. C'était en présence des autorités, notamment de l'honorable Michel Gbagbo, député de Yopougon, et des chefs coutumiers. Récompense Days est organisée par l'Association des jeunes leaders, en abrégé YAL, et l'International Youth Fellowship, en abrégé IYF. Cette plateforme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, vise à promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. À travers Recompense Day, nous sommes convaincus que récompenser et reconnaître le mérite, c'est encourager les élèves à la culture de l'effort et d'une manière complémentaire pour nous de faire notre mission de servir le public. L'ONG IYF est représentée dans plus de 60 villes en Côte d'Ivoire. Donc partout, nous organisons Recompense Day qui est le jour de la récompense. Et actuellement même, ce même programme est organisé à Jacquesville et en tout cas à Adjamé aussi. Récompense Day, né en 2022, Mahan Eric en est le promoteur. La Côte d'Ivoire est en train de former des élites, des pépites, ceux qui vont changer la Côte d'Ivoire de demain. Pourquoi nous pouvons les cacher? Pourquoi cacher ces enfants? Pourquoi on ne présente pas ces enfants au monde entier? Et tout à l'heure, pendant la présentation des récompenses D, vous allez voir comment on veut créer l'émulation en Côte d'Ivoire, comment on veut présenter des jeunes, des enfants qui ne dorment pas, qui se sacrifient pour honorer leurs parents, pour honorer la Côte d'Ivoire, pour honorer le monde entier. L'honorable Michel Gbagbo, député de la commune de Yopougon, se félicite de cette initiative qui prône les valeurs comme la discipline, le travail et l'excellence. LG, c'était un jeune qui était à Gagnoa, qui vivait chez des tuteurs, qui lavait la vaisselle, qui lavait la cour, qui chauffait l'eau, et ensuite qui allait à l'école. Et il s'est débrouillé comme ça, il s'est débrouillé. Ensuite, il est arrivé à Abidjan. À un moment donné, parce qu'il était le soutien familial de la famille. Il était le grand frère de la famille, parce que son père était prisonnier. Il a abandonné les études. Ce sont ses amis qui se sont cotisés pour le ramener à l'école.
Cet homme-là est devenu un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'appelait Laurent Gbagbo. Tu auras un avenir dans les études. N'abandonne pas les études. Récompense Day, c'est aussi renforcer la confiance et l'estime de soi des élèves en leur montrant qu'ils sont appréciés et valorisés pour leur contribution. Je voudrais dire spécialement merci au parrain, tonton Michel Gbagbo, qui nous a accompagnés pendant cette journée, et aussi dire merci à cette ONG de nous avoir donné ces différents prix. Vraiment, ça m'a beaucoup impressionné de voir une ONG s'intéresser à l'excellence de nos enfants. C'est ma toute première fois. Depuis mon fils est arrivé au parcours secondaire, c'est la première fois qu'il est primé. Ce sont au total plus de 70 élèves issus de plusieurs établissements privés et publics qui ont été récompensés. Guy Naounou, promoteur événementiel, a donné le coup d'envoi de la 5e édition Folklore Day le 18 juillet 2023 au cours d'un point de presse au musée des civilisations du plateau en présence de plusieurs artistes lagunaires et chefs coutumiers. Cette 5e édition va se tenir bientôt au complexe sportif de Yopougon avec pour thème les peuples de la côtière, culture et autonomisation de la femme. Commentaire Michael Conan. Et Otile, Aladian, Aïzi, Gaudier, Adjoukrou, Avikam, les peuples de la côtière seront à l'honneur. Durant le festival, chacun mettra en avant son savoir culinaire, ainsi que sa particularité culturelle, que ce soit en chant, en danse et en costume. L'objectif de ce grand rendez-vous culturel de découverte, faire la promotion des différentes cultures de la Côte d'Ivoire. Folklore Day, c'est le rendez-vous de la culture ivoirienne. Chaque année, on choisit un groupe ethnique et on présente sa culture à la population ivoirienne. Chaque année, c'est un nouveau groupe ethnique. Donc ce n'est pas un festival dédié aux Achans ou bien un festival dédié aux BT, mais c'est un festival qui fait la promotion de toutes les couches, n'est-ce pas, culturelles de la Côte d'Ivoire et même de l'international. Et cette année, on aura le musée du festival. Dans le musée du festival, on aura à présenter tout ce qui est relique de ces peuples. Contrairement aux différentes éditions, cette année, en plus de mettre les projecteurs sur les peuples de la côtière, l'autonomisation de la femme est mise en avant également. Comme nous allons à la rencontre des femmes chaque fois que nous allons dans chaque village, nous allons discuter avec elles et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut offrir ici peut-être une broyeuse, ici peut-être les aider par exemple dans leur façon de fumer le poisson, si on peut les rendre un peu plus indépendantes, encourager aussi les jeunes filles à se prendre en charge, à apprendre de nos mamans en appui avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'ambiance sera assurée par les artistes et chanteurs à Boutouroute et autres. Parlons sport. Le relais 400 mètres de la Côte d'Ivoire arrache la médaille d'or au 9e jeu de la francophonie, mercredi 2 août 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa en RDC. Les relayeurs sont Ngoran, Niamien, Néhémi, Diomandé, Ibrahim, Traoré, Chekna, Sissé, Gué, Arthur et comme remplaçant, Oné Abdul Razak ont été les hommes les plus rapides sur cette épreuve. Point final de ce JT et on se retrouve très bientôt. Excellente fête de l'indépendance.